Alors bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va aborder le système HLA. J'aimerais juste prévenir les étudiants qui ne sont pas de la faculté de Blida que ceci est juste un résumé, c'est-à-dire il y aurait certainement des notions qui ne seront pas abordées en détail. Donc voilà, juste pour que vous sachiez. Voilà, ceci est juste un résumé et non pas un cours officiel. Sinon la faculté est à la belle. Alors, pour commencer, donc là, on dit souvent soit CMH, soit HLA. Donc là, on va bien comprendre ce que c'est que la différence entre les deux. Lorsqu'on dit CMH, c'est propre aux mammifères, c'est-à-dire que les mammifères et les êtres humains font partie des mammifères, bien sûr. Et CMH, c'est le complexe majeur d'histocompatibilité. HLA, c'est propre aux êtres humains. C'est-à-dire juste nous, les êtres humains, lorsqu'on veut parler avec spécificité, on dit HLA. Mais on peut dire aussi CMH. Sinon, voilà. Donc HLA, c'est pour Human Leukocyte Antigen. Voilà, c'est en anglais. Donc, par définition, ce sont des glycoprotéines. Donc, ça, c'est leur nature. Glycoprotéines membranaires, bien sûr, on va les trouver à la surface des membranes, des cellules. Donc, on va voir. Donc, pour la molécule, on a deux types, bien sûr. On a deux classes, on a HLA1, on a HLA2. Pour HLA1, on va la trouver via les cellules, chez toutes les cellules nucléées. C'est-à-dire, on a sauf le globule rouge, les HLA1. Pour HLA de classe 2, on va la trouver surtout chez les cellules présentatrices d'antigènes. Voilà. Donc voilà, juste pour introduire. Elles sont codées, donc ces molécules sont codées par la région CMH située sur le bras court du chromosome 6. Donc on a le chromosome 6 a deux bras, un bras court, le fourranier, il est situé en haut, le bras long juste en bas. Essentiel. Ce qui nous intéresse, c'est le bras court du chromosome 6 qui va contenir les gènes, ou bien avec leurs allèles, des molécules HLA. Donc, de la partie télomérique à la partie centromérique, télomère, l'extrémité l'extrémité externe jusqu'au centromère. Centromère, c'est le centre, le chromosome, c'est le centre, en arabe, c'est le markazi. Donc, de la partie télomérique jusqu'à la partie centromérique, on a trois régions. Centromère, on a trois régions. On a une région pour les HLA de classe 1 qui va être divisée en deux parties. On a des molécules classiques pour les allèles ou bien les gènes A, B et C. On a non classique pour G, E, F. Voilà, là on parle surtout des molécules HLA classiques. Pourquoi? Parce que sont beaucoup plus spécifiques, ont des rôles plus spécifiques, ils sont beaucoup polymorphes. Ce qui nous intéresse surtout c'est la caractéristique du polymorphisme chez les molécules de HLA. Donc là on parle surtout des molécules classiques, d'accord? Par contre, les non classiques, ce qu'on sait, on n'a pas beaucoup ils n'ont pas un rôle vraiment défini. Et on va trouver par exemple d'après ce que j'ai trouvé, que la molécule donc non classique, donc HLA-G, on dit HLA-G, on va la trouver chez le trophoblaste, donc chez la maman enceinte, ou la femme enceinte. Donc voilà, c'est juste un détail ou là un plus. Sinon, le reste, là on parle surtout des A et B et C. Et il y a autre chose aussi, que les deux classiques et non classiques, les deux groupes, ont la même structure. On va voir la structure, les FIHA 9 exons. On va voir ce que c'est que l'exon. L'exon, c'est la partie codante. Tu m'as un gène. Un gène fait des exons, c'est des parties codantes, l'expression des molécules. On a des introns, c'est des parties non codantes. Qui n'expriment rien, voilà, qui ne sont pas fonctionnelles. Mais on dit pas vraiment n'ont pas de fonction. Je veux dire, c'est les molécules introns, les parties introns du gène, c'est vrai que c'est des parties non codantes, mais ça, c'est des parties qui sont impliquées dans la régulation. C'est très important, malgré qu'elles n'expriment rien, aucune molécule, ça, elles sont très régulatrices, elles sont très importantes. Donc voilà, en général, donc pour la molécule HLA1. Donc, vous pouvez voir ici, l'examen par exemple, le chromosome 6, j'ai mis vous pouvez voir que c'est le télomère, c'est la partie guerre, le chromosome, jusqu'au centromère. Mais elle a le bras long, il est juste en bas.
on s'est arrêté au centromère. Donc, on a une première région, voilà. Voici la première région, c'est elle code pour les molécules HLA de classe 1 avec ces deux parties, ou ces deux groupes, classiques et non classiques. Voilà. Alors, pour donc la deuxième région, c'est la région HLA de classe 3. Donc là, on n'a jamais entendu parler de HLA 3. Tout simplement parce qu'elle ne code pas, parce que ça n'existe pas les molécules HLA3. Donc cette région, elle est surtout impliquée dans la réponse immunitaire. Elle va synthétiser des molécules comme les molécules du système du complément, le C2, la protéine C2, et le facteur B, qui sont impliqués dans la réponse du système complément. Et elle a aussi la synthèse, donc elle va exprimer les molécules de TNF-alpha, voilà, qui est une cytokine. Donc voilà, c'est la deuxième région, voilà. Pour la troisième région, bon, aussi, donc donc pour toujours la troisième région, la deuxième région qui est impliquée dans, qu'elle est appelée région HLA3, on va trouver aussi donc des molécules impliquées dans la biosynthèse et des molécules HLA qu'on appelle l'étape 2 et l'étape 7. Donc la deuxième région dans la HLA3, elle va donc exprimer ou elle va coder pour des molécules les C2, NLB qui font partie du système du complément. On a aussi une cytokine qui est la TNF-alpha. On a également, bon, je les ai pas mises là, mais donc ce sont les molécules voilà, c'est des protéines qui sont impliquées ou qui participent à l'activation ou la biosynthèse des molécules HLA de classe 1 et de classe 2. Voilà, qui sont l'étape 2 et l'étape 7. Voilà, c'est des protéines qui la régulation ou ils participent à la biosynthèse des molécules HLA. Voilà. Pour la troisième région, vous voyez, donc c'est la dernière région. Donc là, elle est appelée HLA2. Et bien tout simplement, elle va coder pour les molécules de HLA2 qui sont représentées par les allèles ou là, donc qui sont les DP. Alors nous, on va commencer par l'étude de la structure ou bien l'organisation des molécules HLA de classe 1. Donc comme je vous ai dit que ces molécules, bien sûr, ils sont organisées, bien leurs gènes sont organisés sous forme de deux parties, on va dire, deux grandes parties. On a des parties, les exons, qui sont les parties codantes, on a des parties introns. Là, on va parler surtout des exons, parce que vous voyez des parties qui vont coder pour les molécules de HLA. Donc là, j'ai mis classique, ça c'est pas que classique. Alors, je vous le dis, là, c'est pas que classique, parce que je vous ai dit que les deux ont la même structure. Oui, il y a certaines différences entre les deux, c'est par rapport à la fonction, au polymorphisme, au camel, mais la structure, elle est la même pour les classiques et les non classiques. Donc, elle dit, on va l'enlever, c'est beaucoup mieux. Donc, je préfère, quand même, on enlève, elle dit, hein. Voilà, on va dire juste HLA de classe 1, voilà. Sinon, classique ou non classique, je vous disais que c'est la même. Alors, les deux, la même chose. Voilà. Donc, on a 9 exons. Il y a certaines sources que j'ai vues, il y a 8 exons et non pas 9. Mais on a fait 9. Voilà. Donc, le premier exon, il code pour le peptide du signal de transcription. C'est-à-dire, le premier, il va assurer donc le signal de transcription pour commencer la transcription des gènes pour produire les protéines qui vont former les molécules de HLA. Parce qu'on a trois chaînes. Donc la molécule de HLA, voilà. Elle est dessinée juste superficiellement. On a trois chaînes alpha. Et on a une seule chaîne bêta, microglobuline, voilà, qui ne fait pas partie du chromosome, donc c'est-à-dire n'est pas codée par le même chromosome que ces trois chaînes. Le chromosome 6, non. Et elle est codée par un chromosome en dehors, regarde les autres chromosomes, c'est le chromosome 15, qui va donc assurer donc la formation de cette chaîne. Donc, on a le premier exon, il va coder pour le peptide du signal, pour commencer la transcription. Il va être le signal pour commencer la transcription. Ensuite, on a l'exon 2, 3 et 4. Les 3 vont coder pour les chaînes. Bon, 2, c'est pour la chaîne alpha 1. 3 pour la chaîne alpha 2, 4 pour la chaîne alpha 3, bien sûr. Les 3 vont former la chaîne alpha complètement. C'est-à-dire, la chaîne alpha, elle contient 3 globulines qui sont alpha 1, alpha 2, alpha 3. Et il faut savoir que, donc, surtout, les caractéristiques des molécules HLA, on va parler du polymorphisme. Eh bien, le polymorphisme, il est surtout présent au niveau des chaînes alpha 1 et alpha 2. Et on va comprendre pourquoi.
c'est surtout le polymorphisme, c'est le fait انه يكون عندي بزاف تنوع، يكون عندي بزاف لي زاليل اللي حيديروا لي يبدلوا لي لا ستركتور بليزيور فوا، تكون عندي بليزيور ستركتور باش تقدر دير لي لا بريزونطاسيون تاع بليزيور انتيجين بليزيور فوالا. دونك باش يكون عندي تنوع، سي بور سا كو chaque individu est différent parce qu'عندنا هذا le polymorphisme, c'est pour ça. Donc et surtout pourquoi par exemple عندنا غير في الالفا 1 alpha 2 bon pour qu'on soit clair et net, le polymorphisme il est contenu في كاع les molécules, d'accord, في كاع les chaînes. بصح on dit surtout c'est au niveau des chaînes alpha 1 et alpha 2. Pourquoi? Et bien parce que c'est les deux chaînes qui vont assurer la présentation. Vous voyez ici on l'appelle la niche présentatrice qui va assurer donc la présentation de l'antigène. Donc il y en a où حيكون présenté, نحطوه لهنا l'antigène, il sera présenté. Donc c'est pour ça que le polymorphisme حيكون عندي بزاف هنايا باش يدير لي plusieurs structures, plusieurs formes, plusieurs structures. Donc pour l'exemple 5, il va coder pour la région transmembranaire. Donc on a la région transmembranaire, on va traverser, qui va traverser la membrane. Voilà. L'exemple 7, ils vont coder pour la région intracytoplasmique, à l'intérieur. Voilà, intracytoplasmique. Pour l'exone 8 et 9, c'est des peptides qui vont coder pour des peptides stop, pour arrêter cette expression. Voilà. Pour, comme je vous ai dit, donc la chaîne bêta 2 microglobuline, elle est codée par un gène totalement différent qui est situé sur le chromosome 15. Voilà, donc et elle va assurer cette chaîne la stabilisation de cette molécule HLA de classe 1. Voilà. Donc, les HLA de classe 1 présentent des peptides issus d'un apprêtement endogène. L'apprêtement, c'est le fait d'ingérer, on peut l'appeler aussi le processing, c'est le fait d'ingérer le peptide ou la bactérie. On va assurer donc son apprêtement, son hydrolyse et tout. Et ensuite, on va garder juste les peptides antigéniques et on va les présenter. Voilà. Donc le peptide qui sera présenté, il est constitué par, on va garder juste 8 à 12 acides aminés qui sont bien sûr clivés par des protéasomes à l'intérieur, des protéasomes comme LNP1 et LNP2. Ensuite, ils sont transportés et sélectionnés par les molécules TAP 2 et TAP 7. Donc vous voyez les molécules TAP 2 et TAP 7 qui sont codées par la région 2 qui est la région HLA3. Donc voilà, on a choufou باللي عندهم دور هذوما les molécules TAP 2 et TAP 7 في la biosynthèse تاع les molécules HLA. Voilà, donc ils sont impliqués donc quelque part dans plusieurs fonctions bien sûr. Voilà, donc la présentation bien sûr, tu as plusieurs antigènes, par exemple les antigènes tumoraux, les virus, les bactéries, qui sont surtout à développement intracellulaire. Pourquoi? Parce que comme vous savez, la molécule de HLA classe 1, elle va présenter des antigènes au LTCD8. LTCD8, c'est une cellule qui va se différencier et elle va se différencie en cellule LTC qui est la LT cytotoxique et elle est surtout spécialisée dans la reconnaissance des cellules tumorales où là les antigènes à développement intracellulaire, c'est-à-dire les antigènes endogènes. Voilà. C'est pour ça que la molécule HLA1, elle va présenter ces types d'antigènes, surtout à développement intracellulaire, parce qu'elle va les présenter aux cellules LTCD8 qui vont attaquer ces cellules, bien sûr. Voilà normalement. Donc et autre chose bien sûr que j'aimerais bien rajouter, vous allez voir la différence entre la molécule HLA classe 1 et la molécule HLA classe 2, c'est que la niche elle est plus petite, donc elle va présenter des antigènes qui sont de chaîne courte, voilà, des peptides antigéniques de chaîne courte, voilà, jusqu'à 12 acides aminés, alors qu'on va voir par la suite la molécule HLA2 elle va présenter des antigènes qui sont formés par des acides aminés, donc c'est-à-dire un séquençage plus long. Ça va être 25 acides aminés. Voilà. Bon, aussi, donc les molécules de HLA classe 1, c'est bon, on le sait, elles sont exprimées par toutes les cellules nucléées, sauf les globules rouges qui sont des cellules énucléées, c'est-à-dire elles ne contiennent pas des noyaux. Là, anucléé. Voilà, donc on va passer maintenant, donc on a fini avec les molécules de HLA classe 1, maintenant on passe aux molécules de HLA classe 2. Alors on a deux locus, puisqu'on a deux chaînes, chaque chaîne elle est formée par deux on peut dire deux globulines, donc on a alpha 1, alpha 2, ou la deuxième chaîne c'est bêta 1, bêta 2. Et aussi, on a deux locus, voilà, le locus A. Voilà, le locus A, c'est pour la chaîne alpha.
qui est formé par alpha 1, alpha 2. Le locus B, il est pour la chaîne bêta, formée par bêta 1, bêta 2. D'accord. Lorsqu'on dit A et B, on parle des locus qui sont donc situés dans les gènes. Et lorsqu'on parle alpha et bêta, c'est des chaînes et non pas gènes. Voilà. Alors, ces locus sont composés de 6 exons cette fois-ci. Donc, HLA2 classe 1, c'était 9 exons. Là, maintenant, c'est 6 exons. On a 6. Alors, pour le premier exon, c'est pour le peptide signal, comme pour la molécule HLA2 classe 1, c'est la même chose. L'exone 2, c'est pour les domaines alpha 1, bêta 1. Voilà, ces domaines-là, alpha 1 et bêta 1, qui vont assurer la présentation de l'antigène. Le troisième exon, c'est pour les deux domaines alpha 2, bêta 2. Le quatrième, c'est une région transmembranaire, c'est pour la région transmembranaire. E5 et E6, c'est des régions intracytoplasmiques, voilà, à l'intérieur. Et le polymorphisme, encore une fois, il est surtout situé sur l'exone 2. Vous voyez, encore une fois, le polymorphisme, il est porté par les régions qui vont présenter l'antigène, qui vont à la molécule de HLA1. Voilà, c'était pour alpha 1, alpha 2. Et on a la présentation de l'antigène. Donc voilà, c'est la même chose. Voilà, surtout par l'exone 2. Voilà, surtout. Donc je le rappelle, le polymorphisme, il est partout, les molécules HLA1 et HLA2, mais surtout pour les régions qui vont présenter l'antigène. Et aussi, donc je vous ai dit que le peptide, la région ou la niche qui va assurer la présentation de l'antigène, donc la région, elle est plus importante, la surface, elle est plus importante, et donc elle va présenter un antigène, un peptide antigénique qui est formé par une série d'acides aminés plus importantes, c'est-à-dire une série longue, par exemple, les 25 acides aminés. Voilà. Alors, les HLA2, bien sûr, on va les trouver chez les CPA, qui sont les cellules dendritiques principalement, les macrophages et les LB. Les cellules dendritiques, donc là, on a une petite remarque, c'est des CPA professionnels. Pourquoi on dit ce sont des CPA professionnels? Et bien parce que c'est des cellules ce sont les seules capables d'activer les LT naïfs. Elles sont les seules. Elles doivent les cellules. Voilà. Alors, pour les particularités des molécules HLA classe 2, donc lorsqu'on parle de lettres A et B, on dit que ce sont les gènes, ou bien les locus, qui vont exprimer les chaînes, qui sont représentés par alpha et bêta. Donc, le locus A, il va coder pour les chaînes alpha 1, et bien sûr le locus B il va coder pour on a plusieurs chaînes, on a bêta 1, on a encore bêta 3, 4 et 5. Alors que pour bêta 2, on va trouver, il est codé par un pseudogène, seulement un pseudogène. Donc ce qui va donner plusieurs possibilités. C'est-à-dire on peut avoir, donc alpha 1 c'est invariant, c'est-à-dire il est fixe. Du coup on va trouver plusieurs probabilités ou plusieurs possibilités qu'on a dit alpha 1, bêta 1, قادر يكون عندي alpha 1 bêta 3 alpha 1 bêta 4 et même parfois alpha 1 bêta 5. Je vous disais donc parfois chez quelques personnes on va trouver même bêta 5, la chaîne bêta 5. Voilà, ce qui va augmenter le degré du polymorphisme. Donc vous voyez que le polymorphisme il augmente toujours avec les possibilités. Donc on a plusieurs possibilités. Voilà. قد ما يزيدوا les allèles qui expriment هذوما les chaînes, هيزيد عندي plusieurs chaînes, plusieurs possibilités. Et donc le polymorphisme il va augmenter. Alors, pour les propriétés donc des gènes, maintenant on va parler des propriétés des gènes. Maintenant, ce qui est le plus important, c'est-à-dire les propriétés, elles sont très très importantes. Donc la première propriété ou bien caractéristique spécifique aux molécules de HLA, donc c'est le polymorphisme extrême. Donc vraiment il est extrême, ce qui donne à chaque individu une carte d'identité spécifique. Voilà. Alors et du coup on va avoir la probabilité donc de trouver deux individus identiques et donc en dehors d'une fratrie bien sûr, elle est inférieure à 1%. Donc c'est difficile de trouver une compatibilité entre les individus. C'est très difficile, surtout pour les greffes et voilà, c'est vraiment difficile. Donc on a par exemple juste, comme c'est écrit ici, par exemple quand on a juste une différence d'un seul acide aminé, on va complètement la protéine, on va complètement la molécule.
ou même une seule nucléotide, juste une seule partie génétique va totalement changer complètement la molécule, la structure, et voilà, donc c'est ça. Parce que plusieurs possibilités, parce qu'il y a plusieurs allèles. On a trouvé énormément d'allèles et chaque année, les progrès sont toujours, donc il y a toujours une mise à jour, c'est-à-dire il y a toujours une mise à jour, on trouve chaque année donc énormément d'allèles, de centaines d'allèles, et voilà. Alors, on a parlé du polymorphisme. Maintenant, on va voir les études qui ont permis d'identifier le polymorphisme. Donc, comment on est arrivé à identifier, à trouver cette caractéristique qui est très importante, qui est très particulière aux molécules de HLA? Il y a eu plusieurs méthodes. كانوا عندنا plusieurs méthodes باش درسنا le polymorphisme هذا التنوع. كيفاش عرفنا كانوا عندنا plusieurs méthodes, كانوا عندنا plusieurs tests, plusieurs techniques. Donc pour la première, et c'est un peu d'histoire هنايا, donc c'était la première, comment on a identifié la première molécule, c'était la molécule de classe 2. Voilà, c'était la molécule de HLA classe 2 qui a été identifiée en premier chez une femme polymorphe. Donc c'est la première étude biochimique qui a été faite par Jean Dossé. Donc on l'appelle la détection des protéines. Et elle a été découverte sur les leucocytes, exprimée par les leucocytes. Les leucocytes, ce sont les globules blancs, bien sûr. Donc, la première étude biochimique, les découvrir les canines des molécules HLA2. Voilà. Donc là, c'est pas très détaillé, mais voilà. Juste pour savoir. La deuxième méthode, donc c'est une méthode sérologique. Sérologique, elle va impliquer des anticorps spécifiques HLA. Et donc c'est au niveau du sérum, on va voilà, mettre ces anticorps synthétiques bien sûr, et on va donc voir s'ils se fixent de la cellule. Donc ils vont trouver, après interprétation et tout, on va trouver les molécules de HLA. Voilà, donc pour juste un petit détail, pour Terasaki, donc Terasaki c'est un scientifique, il n'a pas fait la méthode sérologique, donc je m'excuse, Terasaki c'est ici, c'est pour le test de micro-lymphocytotoxicité des compléments dépendants, c'est cette méthode là qui a été appliquée, ou bien qui a été faite par Terasaki en 1912. Voilà, donc le test de micro-lymphocytotoxicité complément dépendant, c'est une technique. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans cette technique? Alors, pour cette technique, on va utiliser donc des anticorps, encore une fois, des anticorps, surtout des IgG, qu'on va donc mettre dans chez la personne, et c'est surtout sur des lymphocytes. Donc les anticorps ils vont se fixer sur des lymphocytes parce que ce sont les cellules qui expriment le plus les molécules de HLA sur voilà les lymphocytes. Ensuite la fixation des anticorps les molécules de HLA qui sont exprimées sur la surface, la membrane de la cellule lymphocytaire, il va y avoir l'activation du système complément qui va venir détruire bien sûr le système du complément par la voie classique, parce que la voie classique on va utiliser des IG, voilà. Il est activé par des immunoglobulines, des complexes humains, on dit. Donc, l'activation du système du complément, la lyse avec la cellule, bien sûr. Donc, qui donne la liste avec la cellule, ensuite on va faire pour lire les résultats, qu'est-ce qu'on va faire? Donc il y a plusieurs étapes, bien sûr. Je vous dis juste le plus important. Il a la cellule une lise, donc اللي كانت فيها des anticorps, il a une lise, c'est-à-dire il n'y a pas eu l'activation du système du complément, donc il n'y a pas eu donc il n'y a pas expression de molécules de HLA sur la surface de cette cellule. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Donc ça c'est bon. Donc après on va voir la méthode la plus importante, la plus récente, c'est la méthode biomol ou la biologie moléculaire, l'essentiel. Au début, la première découverte a été faite par Jean Dossé. Il a utilisé une étude biochimique, donc détection des protéines, sur des leucocytes, des globules blancs. Il a découvert la première molécule de HLA, c'était de classe 2. Voilà. Ensuite, il y a eu une méthode qui est basique, qu'on connaît, on utilisait de la méthode partout, c'est la méthode sérologique. On va synthétiser des anticorps spécifiques qui sont synthétiques, spécifiques au HLA, et on va les injecter. Ensuite, ils vont se fixer sur les molécules de HLA et on va voir les résultats, tout simplement. C'est la deuxième méthode. La troisième méthode, qui a été donc utilisée par
en 1912 par Terasaki, c'est le test de micro-lymphocytotoxicité complément dépendant. Elle se fait sur des microplaques, surtout donc c'est des anticorps. On va mettre des anticorps. Pourquoi pour la cytotoxicité? Donc vous connaissez sûrement la cytotoxicité complément dépendant, la cytotoxicité anticorps dépendante. Donc on a des anticorps qui sont cytotoxiques, principalement les IgG. ونشوفوا هذوك les IgG il fixaو la cellule lymphocytaire qui exprime des HLA, donc bien sûr formuler des complexes humains avec les molécules de HLA. Ensuite, bien sûr, le complexe humain, il va activer le système du complément par voie classique. Le système du complément, il va détruire la cellule complètement, il va assurer donc il va provoquer la lyse de la cellule. Ensuite, bien sûr, par plusieurs étapes, l'interprétation, on va voir les résultats et on va trouver que oui, donc il y a eu la lyse de ces cellules parce qu'elle exprime des molécules de HLA. Donc voilà, la cellule a des HLA. Voilà. Alors cette technique nous a permis d'identifier environ, donc les techniques nous ont permis d'identifier environ 700 allèles, principalement les HLA A, B, C et DR. Par contre, D, P et DQ sont exprimés après activation de la cellule. Donc ils sont détectés par les DP et DQ. Comment on va les détecter? On va les identifier. C'est par la réaction mixte lymphocytaire, c'est la MLR on dit. Alors ensuite, donc voilà, dès les premières méthodes, هذا واش لحقونا باش لقينا 700 allèles. 700 allèles, on a plusieurs A, on a plusieurs B, on a plusieurs C, A1, A2, A3, il y en a énormément. B tanique, C tanique, DR aussi, même DP, DQ. Ensuite, donc bien sûr, avec les progrès de la science et tout, ensuite on est passé vers des techniques de biologie moléculaire. Et là, on a trouvé jusqu'à 11 000 allèles différents. Et si on rajoute, bien sûr, si on rajoute des intrants, donc on a compté seulement les exons qui codent. Et si on rajoute les intrants, et ben ça peut dépasser les 20 000. C'est énorme. 20 000 allèles, c'est vraiment énorme. Donc ça exprime encore une fois très très bien le polymorphisme. Donc vous voyez, les études, on a notre dorsal polymorphisme. Donc je vous rappelle, on a le polymorphisme. كيفاش لحقوا باش عرفوه les scientifiques كيفاش لحقوا باش ils ont identifié كاع هادوما les allèles et tout. Donc voilà, هادوما les études les d'avant. Donc la biomol s'intéresse à utiliser donc les PCR. Donc on a trois méthodes ou trois types. T'as PCR, on a PCR SSP, on va utiliser des primers. PCR SSO, c'est principalement des oligocentres. PCR SBT, il est basé sur le séquençage des nucléotides ou les acides aminés. L'essentiel, le séquençage. Donc, la méthode, c'est une méthode qui va surtout être appliquée par une amplification. Et elle nous a permis, donc c'est cette méthode qui nous a permis de dépasser, donc de trouver ou d'identifier jusqu'à 11 000 allèles différents. Donc elle est très importante, elle est la plus récente, la plus actuelle. Donc là, pour le cours, c'est tout ce qu'on a fait. On n'a pas vraiment détaillé. Donc voilà. Donc j'ai pas autre chose à rajouter à Naya. Sinon il y a plusieurs ressources, il y a plusieurs sources sur YouTube ou là sur internet. Quand vous allez trouver certainement comme les détails. L'essentiel on n'a pas vraiment détaillé la partie. Donc voilà. Alors pour le résultat obtenu, ou bien donc là où donc je vais juste vous rappeler la première caractéristique. La première caractéristique des molécules HLA, c'est le polymorphisme extrême. Le polymorphisme extrême, c'est la particularité des molécules HLA. C'est le plus important. C'est pour ça que derrière plusieurs des méthodes les scientifiques, pour identifier comme les allèles. Les allèles, les humains sont le polymorphisme. Donc, comme je vous ai dit, une seule nucléotide qui est différente, elle va complètement changer la molécule. Ou même un seul acide aminé, le séquençage, il va changer complètement la molécule, la structure et la molécule. Voilà. Donc on a fait plusieurs méthodes et la dernière méthode c'est la biologie moléculaire. Il y a la plus récente. Donc voilà. Alors, pour la nomenclature des molécules HLA, comment on va les écrire? Puisqu'il y a plusieurs allèles. Et chaque allèle, il est d'obtenir un résultat très important, c'est le fait de pouvoir faire une nomenclature spécifique des molécules HLA. Une nomenclature, comment on va les nommer? Donc, au début, on a bien sûr la méthode sérologique.
on écrivait juste zama A1, A2, A3, ça dépend. Ou la C, ou la B, B1, B2, B7, C2, C3, DP1, DP. Voilà, l'essentiel, c'était la méthode sérologique. Ensuite, lorsqu'on est passé à la méthode de biologie moléculaire, maintenant c'est différent. Comment on va écrire? On va mettre tout d'abord la molécule HLA, ensuite on va mettre le A. Le A, ça définit le locus, c'est-à-dire la localisation. Le locus, c'est-à-dire A, ou la B, ou la C, ou la DP, DQ, DR. Ensuite, on met une petite étoile. C'est ce qui nous permet de savoir que cette écriture a été identifiée par la biologie moléculaire. Donc, هذا النجمة برك باش نقولوا باللي هذه الكتيبة عرفناها بلا biologie moléculaire. Ensuite, on a plusieurs digits. Donc, les digits sont formés par deux chiffres. On a le premier chiffre. Le premier digit, c'est la définition sérologique, c'est l'expression générique, c'est l'expression اللي كنا اكتشفناها soit نقدروا نستخرجوها soit بلا la méthode sérologique ou bien la méthode de biologie moléculaire. هذه باش نعرفوا le الترتيب بتاع le locus. Ensuite, le deuxième digit, c'est la définition allélique, c'est-à-dire l'allèle qui est responsable de cette molécule. Donc, pour le premier, c'est la molécule portée par, c'est le numéro de la molécule portée par la molécule de HLA de surface normale, que ce soit A1, A2, A3. Voilà, c'est l'expression phénotypique. يعني اللي يشوفوها في la surface تاع la membrane par exemple, في la molécule تاع HLA. Ensuite, هذه c'est pour la définition allélique. يعني أنا ندخلو بشوية للداخل. هذه pour la définition تاع l'allèle responsable de cette molécule. Ensuite, le troisième digit, c'est pour les régions introniques, les régions introns qui ne codent pas. Et la dernière, c'est pour les régions qui ne codent pas. Ctanique, c'est pour les régions qui ne sont pas fonctionnelles, qui sont des parties régulatrices. Voilà, donc on a 4 digits, mais lorsqu'on fait soit des greffes, lorsqu'on cherche des greffons, ou là, voilà, pour faire des greffes rénales, on va s'arrêter au test sérologique. On peut s'arrêter au test sérologique. Les greffes rénales ou là même n'importe quel organe, on va le greffer. Là, on peut s'arrêter هنا. علاش رانا نهضروا على هذوما لي غريف زعما كي نجيو نتبرعوا بيان سور نروحوا نقراو قبل باش حنا باش نلقاو التطابق لازم نروحوا نشوفوا لهم لي موليكول اشالا كيفاه نروحوا نزرعوا كاش عضو عند انسان واحد اخر بلا ما نشوفوا لي موليكول اشالا باسكو على بالنا هذاك الانسان مش حيستقبلوا حيرفضوا يفا لاتاكي وتما كتولي اون ريبونس immunitaire qui va aggraver les choses. C'est pour ça لازم نديرو l'étude هذه le rôle تاع هاد les études كامل انه نقدروا باش نعرفوا الرفض ولا قبول الطعم اللي نكونوا نزرعوه عند الانسان. فوالا دوك حنا كي نجيو نزرعوا زعما كيما قلنا دي غان باغ اكزومبل نقدروا نديرو غير l'étude sérologique ونحبسوا. بصح lorsque on fait donc pour les cellules souches hématopoïétiques لو كان نجيو نديرو زرعه تاع les cellules souches hématopoïétiques تاع la moelle osseuse là c'est plus comment vous dire, donc c'est plus important انه نزيدو نتعمقوا. Pourquoi? Parce que c'est des cellules souches hématopoïétiques, elles sont plus spécifiques عند chaque être humain. Donc لازم نديرو حتى les 2 digits يعني 4 digits, les 4 chiffres on peut dire. Donc لازم نديرو les 2 يعني définition sérologique. Ensuite نديرو la définition allélique يعني لازم ندخلو حتى نتعمقوا في هذاك لو جين في هذيك لا موليكول HLA le gène تاعها spécifique باش نعرفوا c'est quel allèle responsable de cette molécule باش نعرفوا إلا كان تطابق ou non bien sûr. Voilà, donc c'est pour les cellules souches hématopoïétiques لازم ندرسوهم كامل. Bien sûr, لازم نديرو plusieurs tests باش نقدروا نزرعوا les cellules souches. Et c'est tellement difficile parce que لازم نكونوا في la même famille. La même famille, c'est 100% au niveau de la même famille pour pouvoir trouver, et c'est tellement difficile. Au sein de la même famille, c'est difficile de trouver des gens de la compatibilité entre 2 individus en ce qui concerne les cellules souches hématopoïétiques. C'est très difficile. Voilà. Donc, وينك مع إنسان كاع ماشي qui ne fait pas partie de la famille. Voilà. Alors, en ce qui concerne la deuxième caractéristique des molécules HLA, on a parlé en premier lieu du polymorphisme, et on a bien détaillé, voilà. Donc, on a en deuxième lieu, on a la codominance. La codominance veut dire que tous les allèles de nos parents, tous les allèles paternels et maternels sont exprimés chez les enfants.
يعني il y a pas de dominance ما كاش allèle dominant على l'autre ما كاش récessif ou la dominant les deux sont dominants c'est la codominance entre les deux c'est-à-dire les deux sont exprimés les deux. Donc voilà, on a une petite remarque au sein de la même fratrie, deux personnes identiques, c'est 25%. C'est 25% parce que nous deux personnes identiques. La probabilité. Probabilité de trouver donc deux personnes semi-identiques, deux frères semi-identiques, c'est à 50%. Eux qui sont différents complètement, c'est à 25%. La probabilité. Troisième caractéristique, donc c'est la transmission. Transmission qui concerne donc les descendances, bien sûr, c'est pour l'étude des ethnies ou l'étude de l'arbre généalogique, par exemple. La transmission se fait en bloc. Yani à toute la descendance, c'est-à-dire que je mélange, en bloc, voilà. Les grands-parents, ensuite les parents, ensuite les enfants, etc. Donc c'est ça la transmission en bloc. Il n'y a pas de mélange. La dernière caractéristique, donc c'est le déséquilibre des liaisons. C'est-à-dire, donc on a deux allèles. Deux allèles sont associés plus qu'ils voudraient le hasard. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Donc on a le chromosome qui marque les parties, les régions qui codent. Le A ou le B ou le C. Surtout le B ou le C, ils sont très proches l'un de l'autre. Ils sont très très proches l'un de l'autre. Souvent, nous avons molécules exprimées ensemble. Souvent, par exemple, bon, on a donné un exemple qu'on va trouver souvent عند الناس les individus نلقاو عندهم souvent HLA A2 مع B8 souvent A2 مع B8 هكا كيما راهي مكتوبة ولا même عندنا plusieurs et c'est surtout ça concerne les populations par exemple et c'est زعما ماشي نلقاو كاع الناس parce que déjà هي c'est difficile باش نلقاو انا نقولوا بلي هي c'est la carte d'identité تاع chaque individu بصح c'est juste قالك en général زعما A2% باش نلقاو كاع الناس عندهم HLA A2 B8 2% من la population نلقاو عندهم بزاف زعما اللي عندهم HLA A2 B8 ولا مانيش عارفه انا n'importe l'essentiel des pays كاش حاجه المهم ça dépend donc هذه زعما la population africaine عندها un type spécifique تاع HLA يتعاود بزاف في la population تاعها بصح كيما قلت لكم سي زعما 4% ولا 2% هكا بزاف le pourcentage il est très faible يعني ماشي important. Parce que je vous rappelle que c'est des molécules spécifiques à chaque personne. Mais il y a un point positif, cette caractéristique, le déséquilibre des liaisons, ça nous permet de trouver facilement, parfois, les personnes qui vont donc faire des greffes. La compatibilité voilà, entre deux personnes, ça nous permet de trouver facilement. Voilà, donc هذه la caractéristique spécifiquement زعما elle va diminuer un petit peu le polymorphisme يعني هذه الحاجة le point négatif تاعها أنها elle va diminuer un petit peu le polymorphisme chez les individus mais dans le côté positif on va voir que facilement نقدروا نلقاو عند بنادم زعما حاب يتبرع voilà un organe ولا donc voilà. Quelques applications, on finit avec quelques applications maintenant, donc normalement c'est bon, voilà. Alors on a quelques applications des molécules HLA, c'est-à-dire les actions. Donc on a la présentation de l'antigène, bien sûr. Voilà, c'est des complexes qui vont assurer sur leur niche. Ensuite on a la maturation et la tolérance centrale et périphérique des cellules LT, surtout la sélection qui m'a donc on a déjà vu les cours précédents, la sélection la sélection clonale des cellules LT ou même LB, donc pour sélectionner les LT qui ne sont pas autoréactifs. Bien sûr, la sélection se fait par présentation sur les molécules HLA. Donc voilà, le rôle تاعهم. Ils vont donc assurer cette fonction qui va impliquer donc la sélection. L'immunosurveillance antitumorale par les cellules NK, donc ça concerne, comme vous savez, les cellules NK c'est des cellules naturellement tueuses. Si elles ne trouvent pas les molécules HLA la surface, elle va tuer directement de la cellule. Et c'est surtout la cellule tumorale. La cellule cancéreuse, elle essaye d'échapper à la cellule LTC, qui m'a la LTC, et elle est responsable de l'attaque les cellules tumorales, mais parfois les cellules tumorales peuvent échapper ou mais exprimer leur molécule de HLA. باش ال LT8 ما تعرفهمش بصح يقدروا يهربوا على ال LT8 بصح ال NK non ils peuvent pas parce que NK عندها des récepteurs spécifiques تاعها les récepteurs KIR اللي فيهم deux domaines un domaine inhibiteur et un domaine activateur. Le domaine inhibiteur il a ملقاش plutôt le domaine activateur il a ملقاش باللي كاينه HLA في la surface ou surtout HLA du soi
il va directement activer la lyse. Il va activer la cytotoxicité de la cellule NK et elle va attaquer la cellule tumorale. Voilà. Donc c'est toujours grâce aux molécules HLA. Voilà. Donc si le tumoral ما تبينش الHLA تاعها NK تعرفها. Dernière application, ça concerne les maladies auto-immunes. Donc là, on a deux types. On a deux situations, on a des maladies appliquées et des maladies associées. Là, on parle surtout des maladies associées. Donc, on a des maladies associées aux certaines molécules de HLA. Donc, là, ماشي حنقولوا directement la molécule de HLA هي اللي دارت لنا هاد la maladie. C'est pas la molécule qui est responsable. Ça, c'est des prédispositions génétiques. يعني إلا هذا ما كانت عندها par exemple pour la maladie B7. Il a donc les personnes qui ont maladie B7 لقينا عندهم surtout HLA B51 كاع اللي عندهم زعما maladie B7 كاع on va trouver عندهم les HLA B51 donc voilà c'est une prédisposition génétique يعني génétiquement ça a causé ماشي ça a causé هي دارت لي المرض بصح je vais vous dire تمد لي une mauvaise réponse زعما les médicaments ولا حد لي une amplification تاع la maladie c'est ça le rôle تاع هادوما les gènes تاع HLA في les qui sont associés à certaines maladies par exemple donc حنا surtout c'est la maladie cœliaque qui est associée aux deux هادوما les deux HLA des Q2 et des Q8 on va trouver chez les personnes qui ont la maladie cœliaque surtout des Q2 ou les des Q8 donc la maladie cœliaque c'est une maladie tannique auto-immune inflammatoire qui c'est une intolérance au gluten. Les personnes ne tolèrent pas le gluten. Des lommes, des ballonnements, des lommes, des problèmes digestifs. Voilà, donc نلقاو عندهم surtout les deux سمح حدي لهم une réponse désagréable vis-à-vis du gluten. C'est à cause de ces deux gènes qui codent pour HLA des Q2 et HLA des Q8. Le diabète de type 1, il est associé aux molécules HLA DR3, DR4. La spondylarthrite ankylosante, c'est une maladie inflammatoire aussi, elle est associée aux molécules de HLA B27. Donc voilà, vous voyez que c'est des maladies associées. C'est pas les molécules qui sont responsables au premier degré, mais عندهم دور قلت لكم soit une mauvaise réponse aux médicaments, c'est هما يديروا لنا السبب باش la personne ne répond pas bien aux médicaments ou là elle va amplifier la réaction inflammatoire, ça dépend. Donc voilà, c'est différent pour chaque allèle, pour chaque maladie bien sûr. Donc j'espère que c'est clair, c'est un cours, c'est un résumé, ça fait bzaf explications, surtout que le cours تاعنا un petit peu court, ça il y a plusieurs notions qui ne sont pas mentionnées, mais je ne sais pas, je vous ai dit que Hada c'est juste un résumé, et le résumé qui a été proposé par le prof, bien évidemment. Donc normalement c'est ce qui va tomber à l'examen, mais je sais pas. L'essentiel, il y a plusieurs détails sur Google ou là sur YouTube, donc c'est partout. Bien sûr c'est partout les détails pour ceux qui veulent chercher. L'essentiel, moi je vous dis. J'espère que l'explication est claire, j'espère. Sinon, il a une faute ou là, corrigez-moi. Donc voilà, veuillez m'excuser. L'essentiel, je vous dis merci pour votre attention. Et voilà, donc je vous dis bon courage.